آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فروض الغسل اثنان. يقول المؤلف رحمه الله, les piliers de la douche obligatoire, on a deux. Parce que dans le wudu, on a dit 6. Mais هيك قلنا أركان الوضوء 6. النية, غسل الوجه, غسل اليدين مع المرفقين, مسح الرأس, غسل الرجلين, الترتيب. Au sujet de l'wudu, on a dit l'intention au moment qu'on lave le visage, laver le visage, laver les mains avec les coudes, humecter la tête, laver les pieds et l'ordre. Dans la douche, on a deux. C'est quoi? L'intention est laver tout le corps. شو هي فروض الغسل اثنان؟ النية وغسل جميع البدن. L'intention est laver tout le corps. هلا النية نية رفع الحدث الأكبر. أو نحوها من النيات المجزئة, l'intention d'enlever le grand حدث. Ou une autre intention qui est valable, comme كان يقول نويت الغسل الواجب, je fais la douche obligatoire. أو نويت استباحة فرض الصلاة, je rends permise la prière, je rends permise le tawaf, tout ça c'est valable. فإذا دخل الواحد إلى الباء نقول له لما دخلت؟ قل للاغتسال من الجنابة, هذه نية. Pourquoi tu es rentré à l'intérieur? Pourquoi tu veux faire la douche? Il dit parce que j'ai le janaba, je dois enlever le hadath. Alors c'est ça l'intention. C'est ça, il est rentré pour faire la douche, pour enlever le hadath. Il a mis l'eau sur lui pour enlever le hadath de l'akbar, pour rendre permise la prière. C'est ça l'intention. وقلنا عند الإمام أبي حنيفة النية هنا من كمال الغسل. لو وقع في الماء فانغسل كل البدن ارتفع الحدث. Selon Abu Hanifa, radiyallahu anhu, c'est une personne, on l'a jeté dans l'eau et s'est plongé dans l'eau et il est sorti. Et là, le hadath, le grand hadath est enlevé parce que l'intention dans la purification chez Abu Hanifa, ce n'est pas un pilier, mais c'est une perfection pour la purification. الثاني تعميم جميع البدن. Le deuxième pilier, laver tout le corps. Laver tout le corps, pas essuyer tout le corps. ما بيصح انه يبل خرقة بالماء ويمسح. C'est pas valable que quelqu'un il dit voilà, j'ai essuyé tout le corps. Il a pris un tissu mouillé et il a essuyé. L'eau n'a pas coulé, ce n'est pas valable. Il faut laver tout le corps. Tous les corps, il y a les cheveux et poils inclus. Oui, cheveux et poils inclus. شعر وشعر البدن وشعر الرأس وشعر اللحية كله ما في هون يستثنى. il y a rien d'exception ici. طيب بس الواحد هيك عامل les cheveux sont, il y a des tresses et ils sont très durés, très tirés. Il faut les détacher. واحد عامل il faut les, parce que l'eau ne pénètre pas. Alors il faut, et si quelqu'un dit mais moi je peux pas, j'arrive pas, alors il faut qu'on le coupe. Alors tu veux quoi? On coupe ou on rase? ما فيني فكهم, je peux pas les détacher لانه عاملهم كثير شددهم. Alors si l'eau ne rentre pas, il faut soit que tu coupes, tu rases, tu fais ce que tu veux, mais il faut que l'eau rentre pour tout le corps, tous les cheveux. Surra, pour le nombril, ce qui apparaît. De l'anus, ce qui apparaît lorsque la personne est accroupie, ولا ما يظهر من المقعدة. ماشي. فتحة البول حيث يستنجى. L'organe génital, lorsque tu fais l'istinja, lorsque tu presses, il y a un endroit qui apparaît. Cet endroit, il faut le laver dans la douche. ولذلك بعض العلماء بيقول تبدأ بالسوأتين فتغسل إذا كان هناك نجاسة أو مني ونحو, تغسل ثم تغسل كل البدن فتخرج على طهارة. Lorsque la personne fait la douche obligatoire, il commence par la partie intime, parce que peut-être il y a du mani ou il y a de l'impureté. Il lave cet endroit, il lave l'endroit où on fait l'istinja de l'urine, et il lave de l'anus qui apparaît lorsqu'il s'assoit. Alors voilà, et par la suite il lave tout le corps. Il lave tout le corps. Il fait comment après qu'il a lavé la partie intime, il commence par les membres de l'wudu. يبدأ بأعضاء الوضوء.
يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفه على غيرها. Et c'est sunna de commencer par les membres de الوضوء. Le visage et les mains et la tête. ثم بعد أعضاء الوضوء يبدأ بغسل الرأس. Après, هو أعضاء الوضوء قصدي مع المضمضة والاستنشاق. يعني il fait le wudu. Il fait le wudu. Les mains, la bouche, le nez. Il fait le wudu. Et par la suite, il lave la tête. Il lave la tête. هلا بس لنقول الأمر عند الشافعية تثليث في كل هذا. Selon الشافعية, lorsque tu fais la douche 3 fois, chaque membre 3 fois. وعند المالكية, une fois, sauf la tête 3 fois. بالغسل, dans la douche obligatoire chez le Malikiya, c'est une fois, sauf la tête, tu verses l'eau 3 fois. Et pour Shafi'iyya, tous les membres 3 fois. هذا عم نقول نحن عم نحكي طبعا عم نحكي على السنية. نحن الواجب on a dit laver tout le corps, ça c'est l'obligation. Et parce qu'on était en train de commencer ce sunna de commencer par le dos, après la tête, après côté droit du devant, côté derrière du droite du derrière, après côté gauche du devant, après côté gauche du derrière. Le haut avant le bas. هذا الترتيب يسن. L'ordre de cette manière est sunna. L'ordre de cette manière est sunna. طيب لما بتغسل أذنيك وأنت صائم, lorsque tu jeûnes et tu laves les oreilles, tu baisses la tête et tu mets l'eau. Tu mets l'eau dans la main et tu baisses la tête. أو بعض الأحيان بالدوش يعني en baissant la tête, l'eau ça va pas rentrer. Hein, tu baisses l'oreille et tu essayes de laver هذا الصماخ ما يظهر من الأذن, ce qui apparaît de l'oreille, avec ما يظهر من الصماخ, ce qui apparaît de, si on peut dire la taupe ici. ويعني يعتني مثلا إذا ما شاء الله واحد عنده 3-4 طعجات بيعتني بهالطعجات. Si quelqu'un il a 3-4 plis parce que là il est 290 kilos, alors les plis il faut faire attention, laver les plis comme il faut. Voilà, prends le temps. Et sous les aisselles, les plis des genoux, تحت القبط, تحت الأيدة, les endroits où on ne fait pas attention, il lave ses membres. والمرأة, la femme qui a les boucles d'oreilles, elle bouge les boucles d'oreilles pour que l'eau rentre dans le trou de l'oreille. Elle bouge le boucle d'oreille s'ils sont là, s'ils sont ici. S'il n'y a pas le boucle d'oreille, alors elle prend soin pour que l'eau rentre. وعند الحنفية بيقولوا في الغسل المضمضة والاستنشاق واجبين. Selon Abu Hanifa, rincer la bouche et aspirer l'eau par le nez dans la douche, c'est wajib. بالغسل, dans le ghusl, parce que dans le wudu, sunna, mais dans le ghusl, wajib. Et eux, ils disent wajib et fard, c'est deux choses différentes lorsqu'on dit wajib et lorsqu'on dit pilier. Lorsqu'on dit wajib et fard, ce sont deux choses différentes chez les Hanafites. بس. وحتى البس لحتى واحد يعني بس انه اذا واحد حاطط هدول الاسنان وعامل رصه وعلى وضوء وما وضوء طهاره وما طهاره, في تفاصيل عند الاحناف. Pour vous dire, celui qui a réparé les dents et il a mis une autre dent, voilà, il a mis une plombe, est-ce qu'il a mis en ayant la janaba ou avant? Il y a des détails. Allez-y chez les Hanafites, on est des Shafi'iyya. نروح عند الحنفية نحن شافعية. بس في تفصيل au minimum, je vous dis, il y a des détails à ce sujet. Al-muwalat sunna, le fait de faire la douche complètement en même temps, c'est sunna. Mais s'il a lavé la moitié, puis après 1 heure, il a fait la deuxième moitié, c'est valable. Ad-dalk sunna, le fait de passer, et pour le dos, tu fais comment? Tu fais comment ça? Tu dois avoir tu dois être un bon un bon physique ou un bon sportif pour que tu touches. Oui, tu peux prendre هيداك الحبل او الليفه, ليفه الحمام, une corde, quel truc là, tu peux, ou تعيط الدوشette نفسها, la douchette elle-même, la douchette, elle peut être comme la corde et tu peux pour على السنية عند الشافعية عند المالكية وجوب. الدلك selon المالكية c'est obligatoire. الدلك عند المالكية واجب.
والبسملة في الأول بسم الله، ومن أراد أن يغتسل عاريا بسم الله الذي لا إله إلا هو. ستر عن أعين الجن. Comme ça, les djinns, ils ne te voient pas. S'il y a des djinns, ils ne te voient pas. Lorsque tu dis Bismillah, الذي لا إله إلا هو. هو بس حتى أقول لكم يعني الواحد بالبيت بقرآن، أذكار، آية الكرسي، سورة البقرة، الصلاة، اجتناب النجاسات، لأنه الوسخ والقرف والنجاسة بتحب الشياطين. Le fait d'avoir l'impureté, la saleté, les choses, mauvaises choses, les statues, les choses, les diables aiment ça. Mais celui qui veut pas avoir des diables chez lui, tout ça, alors qu'il prenne la pureté, la propreté, la lecture du Coran, Ayatul Kursi, le fait de prier dans la maison, voilà. ويعني aussi jamais لما الواحد بده يرمي ماء ساخن جدا بيقول بسم الله. Lorsqu'il verse de l'eau chaude, il dit Bismillah. S'il y a des shaitans ou كذا, ils prennent la fuite. كيف في شغله مثلا قضاء الحاجه اليكره أن تبول في الثقب أو في الشق. Si tu es dans la prairie, tu évites de faire ses besoins dans les trous que tu trouves dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y a un diable ou qu'il soit un djinn ou un serpent ou un scorpion. Et ça peut te faire du mal. Il y avait un compagnon qui, lui, ne savait pas, il faisait ses besoins. Les djinns l'ont tué. Al-djinn qatalouh, ramou bisahm. Ils l'ont lancé une flèche de leur flèche qui a atteint son corps, ils l'ont tué. شروط الطهارة, les conditions de la purification. يعني إيش؟ إنه حتى تصح الطهارة في شرط. Pour que la purification soit valable, il y a des conditions. منها الإسلام. Alors parmi les conditions, être musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est pas valable de lui, ni faire le wudu, ni faire le ghusl. طيب. Quelqu'un, il veut embrasser l'islam. واحد بده يدخل في الإسلام, on lui dit quoi? Dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Une fois qu'il dit la ilaha illallah, on lui explique comment faire la douche pour qu'on lui explique comment faire la prière. Mais c'est pas que lui, il veut rentrer dans l'islam, on ne va pas lui dire fais la douche et reviens. Pourquoi il va faire la douche? Pourquoi celui qui veut embrasser l'islam, pourquoi il va faire la douche? Donc, في بعض كتب السيرة مذكور هذا. Dans certains livres de biographie, ils disent oui que le compagnon lui a dit va faire la douche puis après reviens pour qu'on te dise shahada. Mais pourquoi? C'est pas une chose qui est valable. Même si certains l'ont rapporté, c'est pas valable. Pourquoi on le dit va et reviens? Va et reviens, yani, ne rentre pas dans l'islam maintenant, rentre dans l'islam après. On ne peut pas accepter qu'une personne reste dans la mécréance. Mais probablement, ça peut être qu'on lui a dit de témoigner et on lui a dit va faire le douche pour qu'on t'explique l'islam, comment faire la prière, comment faire la pratique. Ou bien j'ai wa ma afatul akhbari illa ruwatuha. Et le problème des nouvelles, c'est ceux qui rapportent. Lui, il a compris que va faire la douche pour dire shahada. Et en réalité, c'était pas ça. Fais la douche après qu'il a témoigné. Va faire la douche pour qu'on t'explique l'islam. Pourquoi? La plus grande ibadah dans l'islam, c'est la prière. ما هو جاء في الحديث الإسلام أن تشهد بعدين أن تقيم الصلاة أن تصوم أن تزكي. C'est pas comme ça dans le hadith. L'islam témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de jeûner, de donner la zakat, de faire le hajj. Tout ça, on a dit islam, c'est-à-dire c'est des grands ibadah dans l'islam. Alors c'est possible que quelqu'un qui rapporte, il a compris qu'on lui a dit va, fais le ghusl. Pourquoi? C'est lui qui veut dire la ilaha illallah, il a besoin d'un fer de douche. Pourquoi? Quelqu'un qui veut croire en Dieu, il veut rentrer dans l'islam maintenant, on lui dit il faut faire la douche. C'est pour cela la science, on ne peut pas l'acquérir par les livres. Des fois tu trouves quelqu'un, yani fas'oun, nus sens. Et il veut, oui, moi je lis dans le livre. Ah, mashallah, tu comprends l'arabe, tu veux lire dans les livres, tu vas lire dans le majmour, tu vas expliquer le wudu à la Cheikh Mouafa, il explique le wudu dans le Matan Ab Shuja' ou le Mukhtasar, lui, il veut expliquer dans le majmour, parce qu'il sait lire l'arabe. Et toi, tu es capable de comprendre tout ce qu'ils ont dit dans les livres.
La science, c'est bouche-oreille, apprentissage bouche-oreille. Et dans le sira, il y a cette question-là. Il y a des gens qui ont dit, oui, moi j'ai vu dans le livre d'histoire, tout ça, que le shaitan a parlé sur la langue du prophète. Alors celui qui dit le shaitan a parlé sur la langue du prophète a mécru. Les grands savants ont dit c'est de la mécréance. Et tu peux le trouver dans les livres. Dans certains livres, tu peux trouver, oui, Youssef a baissé le pantalon, il a été au-dessus. C'est Jibril, il est venu sous l'aspect de son père en train de mordre le doigt. Mais c'est quoi cette histoire? Dire à Youssef, il a baissé le pantalon pour faire, et c'est un prophète, c'est la mécréance. Tu peux trouver dans certains livres. فإذا ليس علم الدين لا يؤخذ من الكتب، يؤخذ من أفواه العلماء. وإذا واحد يعني صار يعرف يقرأ، بعض الأحيان بيكون عقله صغير، بيعرف يقرأ بس عقله صغير. Des fois la personne, il a une petite manière de raisonner, un petit raison, et il veut lire et par la suite il veut parler. وعقله صغير. Alors il y a des fois des paroles comme je viens de dire في شيء خطير. هيدا هل يقال لمن يريد يدخل في الإسلام تقول له روح اغتسل؟ Quelqu'un qui veut embrasser l'islam, tu lui dis va faire pour la douche? Oui, mais dans tel livre. وأمتى كان هذا العلم يؤخذ من الكتب؟ Quand est-ce nous on apprend notre religion par les livres comme ça؟ بكتب التفسير وبكتب السيرة في قصص ما مزبوطة ما صحيحة. Dans le livre d'histoire et dans le livre de biographie de sira, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Alors on doit faire attention d'apprendre bouche-oreille de la part des gens de confiance. وإياك والكبر وإياك والغرور. Méfie-toi de l'orgueil, méfie-toi de ouais, moi je connais, moi je sais. مسكين بعض الأحيان إذا قال لك مين اللي كان عم يبكي بكاء مرا، مبارك ولا واحد من الكبار، قال كان لنا شيخ نقصده للعلم للبركة كذا، لما مات على غير الإسلام. لو كيف ليش؟ كان مرائيا. Un grand saint a pleuré. Pourquoi tu pleures? Tu péchais? Il a dit non, c'est pas les péchés. Mais je me suis rappelé, on avait un imam, on apprend chez lui, on le cherche, on va pour apprendre pour la baraka, pour son dua, pour demander la lui, on cite son nom. Et avant la mort, il est mort mécréant. Quoi? Pourquoi? C'était l'ostentation. Ostentateur, mura'i. Shoufouni, azzimouni. Shoufouni, azzimouni. Regardez-moi, glorifiez-moi. Qui suis-je? Moi, je peux lire dans les livres et je vous explique. Moi, je peux lire dans les livres et je vous explique. Ouf. Et tout le monde là, ils sont là capables de lire et expliquer. Ala kullin. Alors l'islam, c'est une condition pour que la purification soit valable. On ne peut pas dire à un non-musulman, fais le wudu. Le wudu n'est pas valable s'il n'est pas musulman. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas musulman, fais la prière. On ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas musulman, jeûne, fais le jeûne du Ramadan. On va aller faire le hajj ensemble. Mais non, c'est pas valable. Il faut être musulman. بدك تدخل بالإسلام أولا. بدك تدخل بالإسلام حتى تصلي حتى تصوم حتى يصح الغسل من الجنابة حتى يصح الوضوء pour que le wudu soit valable, pour que la douche obligatoire soit valable, pour que la prière soit valable, il faut être musulman. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Celui qui œuvre dans le bien en étant croyant parmi les hommes et les femmes, pas en étant croyant, aura la récompense et il ne subira aucune injustice. At-tamyiz, alors la deuxième condition pour que la purification soit valable, être quoi? Dans l'âge de discernement, c'est-à-dire un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas valable de lui de faire l'wudu. On peut lui dire, regarde comment faire l'wudu, tu peux me regarder. Pour la prière, moi je vois des gens qui viennent, un enfant de 2 ans, ils veulent le mettre dans le rang. Pourquoi? Dans le rang. À 7 ans, 8 ans, on met derrière, parce que les enfants, ils viennent après les hommes. Après les hommes, les enfants. Après les enfants, c'est les femmes. On met entre nous et les femmes, les enfants. Comme ça, vous êtes tranquilles. Mais l'enfant, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ne sait pas faire la prière, il fait quoi devant? Il coupe le ligne. Tu apprends à ton fils, tu lui dis, mets-toi devant, regarde-nous.
La بعض الأحيان برفق ولين, hein, برفق ولين, parce que tu sais, lui, il a amené son fils à la mosquée, pour lui c'est un grand travail. Surtout que si la maman n'est pas musulmane, et lui il a pu le ramener à la mosquée, c'est un grand effort qu'il a fait. Alors doucement avec les gens, voilà. Mais moi je leur dis des fois que mets ton fils devant parce qu'il ne faut pas qu'il coupe la lignée. Il faut que l'épaule avec l'épaule, cheville avec les chevilles. Il ne faut pas mettre des enfants ici, un enfant là de 2 ans, 3 ans qui ne prie, puis après il y a les vides dans les rangs. Mais doucement, avec sagesse. At-Tamiz, avoir l'âge de discernement, comme 7 ans lunaire, il comprend la question, il arrive à répondre, il comprend, tu lui poses certaines questions et voilà. Et des fois, on peut dire l'âge de discernement, il sait manger tout seul, il sait boire tout seul, il fait la toilette intime tout seul. التمييز هذا من علامات التمييز أن يأكل وحده ويشرب وحده ويدخل إلى الخلاء يستنجي بطريقة صحيحة وحده. هذا تمييز. عدم المانع من وصول الماء إلى المغسول. Pour que la purification soit valable, il ne faut pas avoir vernis à ongles. يعني إذا بيجي c'est pas valable de faire l'wudu en ayant le vernis à ongles. C'est pas valable de faire la douche vernis à ongles. Alors qu'est-ce que tu penses si on fait le tawaf avec le vernis à ongles? Des femmes qui font le tawaf avec le vernis à ongles? Oui, pourquoi? Parce qu'on vit dans le monde où il y a l'ignorance. Qu'est-ce que tu veux? Où on prie, vernis à ongles avec la prière. Dis-moi comment ça se fait? Mais ça empêche l'eau. هذا يمنع الماء من الوصول إلى الظفر. والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. Il faut qu'on lave le visage et les mains. Ça empêche l'eau. C'est une couche. Et celles qui mettent des faux ongles, et je ne sais pas, celles qui... il faut éviter toute chose qui est un obstacle qui empêche l'eau de toucher la peau. Ou les cheveux, je ne sais pas, il y a des gens qui mettent quoi sur les cheveux? Du gel. Alors là, si tu mets le gel, elle est là. Comment tu vas essuyer la tête? Il faut enlever. Supposons que quelqu'un il a fait l'wudu, puis après l'wudu, il a trouvé que ici, là, il y avait du savon. Ça veut dire que cet endroit n'a pas été bien lavé, parce que comment tu as fait l'wudu, il y a le savon ici. C'est-à-dire que ça n'a pas été bien lavé. Il faut laver cet endroit et compléter. Et compléter. في حال يعني واحد أنه وجد هذا الموضع عليه صابون أو نحو ذلك معناه من غسل معناه ما غسل هذا الموضع فيغسل الموضع ويكمل يغسل الموضع ويكمل. طيب أو الذي يغير اللون ولكن ليس حاجز لا يمنع. Il y a des fois une couleur, ça donne une couleur. Certains médicaments pour les blessures نحن نقول له دواء أحمر. Et pétadine, des fois, ça donne une couleur, mais ça n'empêche pas l'eau d'arriver à la peau, mais c'est une couleur. Alors ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce qui donne une couleur, ce n'est pas un problème. Mais des fois, vous voyez, il y a des femmes qui font le henné par les mains. Le henné, c'est pas un problème. Pourquoi? Ça donne une couleur. Mais il y a d'autres choses qui font en Tunisie les femmes. Le hurqous. C'est une couche, ça enlève comme des papiers. Alors si elle a fait ça, faire la douche après, c'est pas valable avec ça, il faut enlever. Parce que ça fait une couche. Tu enlèves, ça fait une couche. Et dans l'islam, pour faire attention, tatouage c'est interdit, c'est un grand péché. Et c'est lui qui arrive à l'enlever, il l'enlève. S'il n'arrive pas à l'enlever parce qu'il a fait au moment de l'ignorance, bon, certains ont dit on lave une fois, c'est bon. Mais c'est interdit de faire le tatouage. والسيلان السيلان أن يكون الماء جاريا. Pourquoi j'ai dit on lave, c'est pas valable d'essuyer le membre, il faut laver, il faut l'eau coule. Mais en ayant une petite quantité, vous avez vu, on a fait le wudu avec le sunan par une seule verre. On a fait l'wudu avec une seule verre avec les sunan. Et la douche, tu peux faire peut-être 4 fois 4 verres comme ça ou 3. Tu peux faire la douche complète. Tu fais une douche complète avec 3 ou 4. Tu n'as pas besoin de faire 2000 litres. Ni parce que c'est
très déconseillé d'utiliser beaucoup d'eau pour le wudu et pour le ghusl. مكروه كراهة شديدة. هذا من بيتك أو بيت أمك. يعني c'est très déconseillé de ta maison ou la maison de ta mère, la maison de ton père. Tu as dit, c'est très déconseillé. Mais si c'était l'eau de la mosquée et tu veux utiliser beaucoup d'eau, c'est haram. L'eau de la mosquée. Parce que on paye l'eau, n'est-ce pas? C'est pas par un baril ou un compteur, il y a. Ou à l'époque, il y avait des réservoirs pour la mosquée, il y a des réservoirs. Alors, si tu utilises beaucoup d'eau, c'est haram. Alors, une fois, j'étais dans notre ville au Liban, et quelqu'un qui fait le wudu, et tu sais, lorsqu'il y a la pression, tu ouvres ça, comme ça. Je dis, le gars, cher, il y a chouï almoy. C'était une personne âgée, et puisque j'ai dit, mais doucement, va dans le mot. Elle m'a dit, mais si tu regardes notre cher, tu vas dire quoi? Allez, si tu vois ce qu'il fait notre cher, c'est beaucoup plus que ça. Allahu Akbar. Mais de là, vous comprenez alors des fois, quelqu'un il fait faux devant les gens et les gens le suivent. واحد بيعمل غلط وبيمشي الناس معه. Une fois, j'étais en pays arabe, sans citer lequel, دخيلك, اصحاها, قرب علينا نحن. من الكبير للصغير بيصافحوا النساوين. Du grand au petit, ils serrent les mains des femmes. شو هذا؟ C'est quoi ça? حرام, لا يجوز. لا يجوز. بالإجماع ما في خلاف. Du mufti, le ma بعرف مين, les juges, tout ça serre la main des femmes. C'est haram. Alors l'eau, il faut que l'eau coule, même si par aider la main. Tu vois, tu mets une petite quantité, tu tournes l'eau toi-même, c'est coulé. C'est pas une condition que l'eau coule, c'est-à-dire il faut que ça tombe comme des jarres. Non. ليس من شرط السيلان انه يعني كانك عم تسكب من الجره مي، انما الماء أدرته أنت بيدك، أحيانا بتلاقيه عم ينقط مثلا، هذا علامة على السيلان. Lorsque l'eau coule goutte là, ça veut dire tu as bien fait. Mais c'est pas une condition ça, هذا ليس شرطا، لكن هذا علامة. أن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه. إنه الماء بده يكون مطهر pour que l'eau soit valable pour le wudu et la douche. Il a dit il faut qu'il soit purificatrice، بيكون ماء مطهرا. كيف يعني في ماء غير مطهر؟ مثلا ماء اختلط بالعسل، بالسكر، بالحليب، بالمسك، بالخل. Si on a de l'eau qui a été mélangée avec le sucre, elle a été mélangée avec le miel, elle est mélangée avec le thé, elle est mélangée avec le vinaigre, et il a changé l'eau, on ne peut pas utiliser pour la purification. Mais pour boire l'eau et sucre, c'est magnifique pour la santé. Mais pour l'eau, non. Pour la douche, non. طيب لما قال يسلب اسماء, c'est-à-dire il a enlevé le nom eau. Parce qu'il a légèrement changé, on peut utiliser. S'il a changé un petit peu, d'une manière tu dis de l'eau, des fois le chlore, qu'on met de chlore un petit peu, ça n'a pas d'effet sur l'eau, tu peux utiliser. Parce qu'il y a un léger changement. طيب. يستغني الماء عنه. ليش قال يستغني الماء عنه? Qu'on peut se préserver l'eau de ça, parce que des fois, il y a des changements quand tu ne peux pas faire autrement. L'eau passe et il y a les feuilles des arbres qui tombent et l'eau devient noire. L'eau devient noire à cause des feuilles qui tombent, à cause du le soufre, في كبريت في معدن. Des fois l'eau elle est jaune, des fois l'eau elle est rouge, à cause d'un métal, un métal qui est dans là où l'eau sort. C'est de l'eau purificatrice. هذا ماء طاهر مطهر. C'est de l'eau pure et purificatrice. Parce qu'on ne peut pas empêcher. Ou l'eau stagnante, après il y a des algues. Il y a l'eau stagnante et il y a des algues. On peut utiliser. فينا نستعمله. ألا يتغير بنجس ولو تغير يسيرا. Alors là, il a dit
que l'eau ne subit pas de changement par l'impureté. On parle ici de l'eau qui ne subit pas de changement, on parle d'une grande quantité. On parle d'une grande quantité. عم نتكلم عن ماء كثير. ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته تنجس. Même si tu dis au bord de la mer, il y a les égouts qui descendent au bord de la mer. Et puis tu peux compter comme ça 5 kilomètres et tu peux dire à l'intérieur 20 mètres. Tout ça, on voit la couleur, l'odeur a changé. Alors, par les égouts, par de l'eau impure, ça devient impur. كل هذا المكان تغير بالنجاسة صار نجسا. طيب. ما بعده, ce qui est après, il n'est pas impur. Il est pur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas subi de changement. طيب. خلينا نكفي. Il y avait une tempête. Tout l'eau qui est là, les tempêtes l'ont pris à l'intérieur et il y a maintenant de l'eau claire, propre. C'est pur. C'est pur. إذن الماء الكثير يتنجس إذا تغير. L'eau, la grande quantité, ça commence par 192 ou 193 192 193 وما فوق. هذا الماء إن تغير بالنجاسة تنجس وإن لم يتغير لا ينجس. La grande quantité, s'il a subi de changement par l'impureté, ça devient impur. S'il n'a pas subi de changement, elle est toujours pure et purificatrice. Haïda pour la grande quantité. La grande quantité, quand est-ce qu'il est impur? Lorsqu'il a subi un changement par l'impureté. الماء الكثير يتنجس إذا تغير. إن لم يتغير ليس بنجس. الماء القليل, la petite quantité qui est moins que 192, 150, 130, 110 litres, un verre d'eau, la petite quantité devient impure par s'il y a une impureté non tolérable qui est tombée dedans. الماء القليل اللي هو أقل من 192 لتر. هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قطرة بول تراب العين. Un goutte d'urine qu'on voit à l'œil ou de l'alcool qu'on voit à l'œil ou quelque chose de pareil parmi les impuretés non tolérées. Tout l'eau est impure même si on voit aucun changement. ولو لم نرى أي. ليش؟ لأنه في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'eau atteint 2 qulla, le qulla c'est une jarre connue à l'époque, et si on a dit le mesure ça, des deux, ça revient à 192, il ne porte pas de l'impureté. S'il atteint ça, il ne porte pas de l'impureté. C'est-à-dire moins que ça, il y a une impureté, il la porte. معناه إذا كان الماء قلتين وما فوق لا يحمل الخبث يعني لا يتنجس إلا إذا تغير. أما إذا كان أقل وقعت فيه نجاسة يحمل الخبث. Tout l'eau est contaminée par cette impureté non tolérable et parce que c'est une petite quantité d'eau. Lorsqu'on dit tolérable, qu'est-ce que ça veut dire tolérable, Youssouf? Tolérable comme par exemple une mouche qui est tombée dedans et elle est morte dedans, c'est tolérable. Une mouche, ذبابة وقعت وماتت. نحلة وزغة شميسة أبو بريس. أبو بريس انتبهوا مسمى, mais il y a des petits insectes qui tombent et qui meurent dedans, c'est tolérable. طيب. قطرة لا ترى بالطرف. Quelque chose d'impureté qu'on ne voit pas à l'œil nu. On ne voit pas à l'œil nu. Quelque chose. Mais comment tu as su? Oui, parce que j'ai senti il y avait des petits cercles. Et les petits cercles dans l'eau, tu la vois. Même la petite chose que tu ne vois pas à l'œil, elle fait des petits cercles. Alors ça, c'est une impureté tolérable. Même si c'est une petite quantité, c'est une impureté qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est tolérable. Il faut utiliser l'eau pure, purificatrice pour faire la douche, pour faire l'wudu et pour enlever l'impureté. أنت بدك تستعمل الماء الطاهر المطهر للوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وأعطينا مثال على الماء النجس كيف إذا كان كثيرا فتغير أو قليلا وقعت فيه نجاسة لا يعفى عنها. On a donné l'exemple. L'eau impure, c'est la grande quantité qui a été
subi de changement par l'impureté, ou une petite quantité, et il y a une impureté qui est tombée dedans. هذا الماء النجس. وعندك الماء الطاهر غير المطهر الذي تغير. Tu as l'eau pure, mais qui a subi de changement par quelque chose de pur, comme le muscle, comme le lait, comme le sucre, comme le miel. C'est pur. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux cuisiner. Mais tu ne peux pas faire l'wudu avec, parce qu'il a subi de changement. لذلك si on dit, on utilise pour le ghusl et pour l'wudu, et pour l'enlever l'impureté, l'eau pure et purificatrice. هل بصح إزالة النجاسة بالبيبسي كولا? Est-ce qu'on peut enlever l'impureté avec le Coca-Cola? Coca-Cola, il y a l'acide, il y a beaucoup, je ne sais pas, c'est pas l'acide, il y a le gaz, tout ça. Selon Abu Hanifa, oui, les autres, non. عند أبو حنيفة بيمشي الحال. أبو حنيفة بيقول فيك المائعات الطاهرة, les liquides qui sont purs, tu peux enlever l'impureté avec les liquides purs, mais pas selon Shafi'i, pas selon l'imam Malik. لا يصح. طيب. قال رحمه الله وصلنا يا أخواننا بعد في مسألة أن لا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. Lorsque tu veux faire le wudu et le ghusl, tu ne vas pas utiliser l'eau déjà utilisée dans le wudu. L'eau déjà utilisée dans le ghusl pour le janaba. Si moi j'ai de l'eau que j'ai utilisée pour laver les assiettes, mais les assiettes, il y avait un peu de poussière. J'ai lavé les assiettes avec de l'eau et j'ai gardé cette eau. Cette eau, je peux faire le wudu avec, mais bien sûr oui. Parce que lorsqu'on dit utiliser dans le wudu et le ghusl, pas utiliser que j'ai lavé le miroir ou quelque chose et j'ai ramassé l'eau par la suite. Hein? J'ai lavé quelque chose dans le bain et j'ai stagné le bain, j'ai fermé parce que l'eau j'en ai besoin. Et l'eau, elle est toujours pure, purificatrice. Oui, je peux utiliser. L'eau utilisée, c'est l'eau qu'on a fait le wudu avec, l'eau qu'on a fait le ghusl avec, c'est-à-dire le premier lavage, yani al-ghasl al-oula, le premier lavage dans le wudu, ou qu'on a enlevé l'impureté avec. Et où on a enlevé l'impureté avec, et l'eau, tu vois, a changé, a augmenté par le poids. وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ tayammam. Qu'est-ce qu'il fait celui qui n'a pas trouvé l'eau ou l'eau est nuisible à la santé? واحد ما وجد ماء ايش بيعمل؟ بيتيمم. بعض الأحيان بتكون بالسجن ما بيعطوك مي. Des fois tu es dans la prison, ils te donnent pas l'eau. طيب. Si tu trouves de la terre, tu fais le tayammum et tu pries. Si tu trouves une pierre, tu fais le tayammum et tu pries. Des fois tu n'as pas l'eau, tu n'as pas une pierre, tu n'as pas de la terre. Tu n'as que de murs avec le ciment. Tu demandes de l'eau, on ne te donne pas de l'eau. Il te y aura rafale d'insultes, مثل جلادين الطاغية ابن الطاغية. شو بتعمل؟ في أقوال على قول سقطت الصلاة وعلى قول لم تسقط تصلي بعد ما بتطلع وعلى قول تصلي ولا تقضي وعلى قول تصلي وتقضي 4 أقوال 4 avis. Pour celui qui est dans la prison, il n'y a pas eu ni l'eau ni la terre ou une pierre pour faire tayammum, il a 4 avis. Un avis que il ne prie pas, il ne rattrape pas. Ça c'est le plus facile. Et l'autre, le plus dur, il prie et il rattrape, c'est le plus dur. Alors il reste 2. Il ne prie pas, il prie après. Et il reste 1. Il prie et il ne rattrape pas. سهلين. Alors ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء. شفت هالمسألة هيدي نفسها إذا واحد كان عليه نجاسة وما معه مي يزيلها بيصير فيها الأقوال هاي. Si une personne il a de l'impureté sur lui, il n'a pas de l'eau pour enlever, il a le même jugement de celui qui n'a pas trouvé l'eau et la matière de tayammum. Les 4 avis sont concernés pour celui qui a de l'impureté et il n'a pas de l'eau pour enlever. Alors, يقول المؤلف ومن لم يجد الماء وكان يضر الماء تيمم, celui qui n'a pas trouvé l'eau ou l'eau est nuisible, il fait le tayammum. طيب هلا بنشرح بعدين بنمثل تمثيل.
أو بنجيب لكم حجر نشوف. بعد دخول الوقت. Tayammum, c'est pas valable de le faire avant le temps, il faut faire après le temps de la prière. Tayammum comme بعد دخول الوقت. On fait le tayammum après l'entrée du temps. بصلي الظهر بعد دخول الظهر. تتيمم. بصلي العصر بعد دخول العصر. Tu fais le tayammum après l'entrée du temps. 2. زوال النجاسة التي لا يعفى عنها. ما بصح تتيمم قبل ما ترفع النجاسة. S'il y a de l'impureté, il faut commencer par le fait d'enlever l'impureté. Tu fais pas le tayammum à la présence de l'impureté. Tu l'enlèves l'impureté non tolérable et par la suite tu fais le tayammum. وكيف بتتيمم؟ tu fais le tayammum avec quoi؟ بتراب خالص طهور له غبار. Avec de la terre poussiéreuse, يعني qui a la poussière et qui est pure, يعني il n'y a pas une impureté qui est tombée dedans et on l'a séché. S'il y a de la terre, il y a de l'urine séchée, après il a plu. Il y a la pluie, la pluie, la pluie. Après il a séché, il n'y a plus rien par exemple. Oui, l'eau et la terre est pure maintenant. La terre est pure. ما هي كان التراب نجس التراب était impur par l'urine. Mais il y a l'eau qui est venue après, il a lavé. Mais si la terre elle est là, il y avait l'urine et on n'a pas lavé, alors c'est impur, on ne peut pas faire tayammum avec ça. ما فينا نتيمم بهذا التراب النجس. ليش عم بقول له غبار؟ لأنك لو أخذت تراب ما صار مثل الطين ما بصح في تيمم. Si tu prends de la terre mouillée, alors il est devenu comme la boue, on ne peut pas faire tayammum avec ça. طيب بصح التيمم بالحجر؟ هل est-ce qu'on peut faire tayammum avec une pierre؟ عند المالكية نعم، عند أبو حنيفة نعم. Selon le Malikiya, selon le Hanafiya, oui, on peut faire le tayammum avec une pierre, mais pas avec le ciment là, pas avec la peinture là, pas avec le tapis, pas avec l'oreiller, parce qu'il y a des gens, ils battent sur les habits, sur l'oreiller, non, c'est pas ça. Avec une pierre naturelle. Si tu as de marbre chez lui, chez toi à la maison, tu as des marbres, kham. Oui, tu peux faire tayammum avec, c'est une pierre naturelle. Selon le Malikiya ou le Hanafi. Ou turab, le ramel, le sable. Le sable du désert, il y a la poussière, tu peux faire. Le sable du désert. Mais le sable de la mer, عند الشافعي, c'est pas valable. Selon le Malikiya ou le Hanafiya, oui. Mais selon le Shafi'i, non, on ne peut pas faire avec le sable de la mer. إنه الرمل تاع البحر ما فيه غبار. Le sable de la mer, il n'y a pas de poussière, on ne peut pas faire le tayammum, mais les autres imams ont dit que c'est valable. وكيف يكون التيمم؟ Comment on peut faire le tayammum? Il a dit avec بضربتين. Lorsqu'on dit ضربتين, يعني le fait de toucher la pierre par la main selon, ou la terre, tu mets la main, maintenant on tape un peu pour secouer un peu la poussière, ضربة خفيفة pour secouer la poussière, et une fois que tu fais comme ça, et tu fais quoi? Tu essuies le visage. Alors, pour la barbe, est-ce que tu fais quoi? Tu vas faire comme ça? Non. Et pour le nez, barrière entre les narines, tu essuies. Si tu fais comme ça, tu n'as pas touché ici, c'est pas valable. Alors tu essuies le visage. Et puis tu fais une deuxième fois. Une deuxième fois. Selon Shafi'iyya, lorsque tu fais la deuxième fois sur la terre poussiéreuse, tu passes par les doigts jusqu'au coude. Tu tournes la main et tu descends et tu serres toujours, tu serres le doigt, le pouce, tu serres pour essuyer toute la main. La même chose, sans taper, parce qu'on a dit 2 fois, sans taper. Tu passes par la main droite, depuis les doigts jusqu'au coude. Tu tournes la main et tu serres les doigts et tu passes sur le pouce. Et là, supposons que cet endroit, ça n'a pas été touché par la poussière, tu croises les doigts. S'il y a une bague, il faut enlever. S'il y a une montre, il faut enlever parce que il faut essuyer tout cet endroit. عند المالكية بصح بضربة واحدة. Selon le Malikiya, tu peux faire une fois et jusqu'au poignet, comme ça. نعم. بدون حائل لا على الجلد بدي مش على المانش. C'est les mains, bien sûr, il faut sur les mains.
وماذا يقول؟ ينوي استباحة فرض الصلاة. Qu'est-ce qu'il fait comme intention? Rendre permise la prière. طيب هو عم بيصلي بالأول بفرض. Alors il dit, je rends permise la prière obligatoire. Je rends permise la prière obligatoire. Lorsqu'il fait un tayammum pour la prière obligatoire, après il fait ce qu'il veut comme sunan. بينوي استباحة فرض الصلاة ويصلي ما شاء من السنن. انتبهنا؟ هلا لكل فريضة يتيمم. Pour chaque prière obligatoire, il fait le tayammum. Pour chaque prière obligatoire. Pour chaque prière. عند المالكية الفور, tu fais le tayammum après l'entrée du temps et tout de suite tu pries. Et tout de suite tu pries. Et pour chaque prière, tu fais le tayammum. أي متى ينوي؟ نحن قلنا ينوي استباحة فرض الصلاة. Il rend permise la prière obligatoire. En test, lorsqu'il lève les mains de la terre jusqu'à que les mains arrivent au visage, c'est là où l'intention, je rends permise la prière obligatoire. هذا شيء قلبي, dans le cœur, c'est-à-dire je fais ce terme pour rendre permise la prière. Je rends permise la prière obligatoire. ومن كان يضره, alors celui que l'eau est nuisible à la santé, il fait le tayammum. طيب إذا كان لا يضره بس يعني في برد كتير بس لا يضره, بيتوضأ بالماء البارد. Si ça va pas, il va pas mourir, mais il va vraiment froid, comme si tu es à Baalbek maintenant. Une fois, pour vous dire, une fois. Voilà, ya sahbi, Baalbek, à l'intérieur, demandez à Kaaba. À l'intérieur, c'est plus froid qu'à l'extérieur, à Baalbek. Tu as été. À l'intérieur, c'est plus froid. Alors, la nuit, alors on se lève pour le subuh. Ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que c'est gelé. Il a fait froid, -5. Les tuyaux là sont gelés. Ok, il n'y a pas d'eau. Ok, appuie pour mettre l'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité, parce que tu es au Liban, tu n'es pas en Suisse, toi. Ok, après, il faut chercher une bougie, il faut chercher quelque chose. Il faut aller chercher de l'eau en bas, dans le sous-sol, là-bas, je ne sais pas, tu dois trouver, tu cherches l'eau. Alors là-bas, si tu as du temps, je te conseille, tu allumes déjà le chauffage à mazout, tu allumes, parce que tu as besoin pour que tu arrives à prier à côté. Tu vas faire l'eau d'eau, tu laves les pieds avec cette eau, tu restes 1 heure, 2 heures après pour chauffer les pieds. Alors vous êtes en Suisse dans un grand bienfait, dans le luxe. Et malgré ça, beaucoup ne se lèvent pas dans la nuit pour prier. Malgré qu'il fait très beau. Ici, en Suisse, vous mangez le glace en hiver. Moi, je sais. Vous mangez les glaces en hiver. Pourquoi? Parce que c'est bien chaud à l'intérieur. Et vous ne faites pas la prière dans la nuit. Vous ratez quelque chose de grand avec la faisabilité et la facilité. Moi, هلا ايش يحرم على من انتقض وضوءه؟ Il y a 2 chapitres là et je termine. Dans 2 chapitres là qui sont pas longs et on termine. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء. Celui qui n'a pas le wudu, 4 choses sont interdites. Celui qui n'a pas le wudu, 4 choses sont interdites. La prière, même la prosternation de remerciement. حتى سجدة شكر. صلاة الجنازة وكذا وحتى سجدة شكر. Tu n'as pas le wudu, tu ne fais pas de prière. Tu n'as pas le wudu, tu ne fais pas de prière, même la prosternation de lecture du Coran que tu as entendu ou pour remercier Dieu. Sajda shukr, si ton épouse a mis, masha'Allah, un jumeau, 3 garçons en même temps en bonne santé. Tu fais sujoud. Déjà l'allocation familiale, ça va être 1200 d'un coup. Et j'ai dit, même un enfant, même un seul enfant, c'est un grand bienfait. Tu peux faire sajda, mais il faut faire le wudu.
Et si on a mis but, surtout hein, l'Égypte contre l'Algérie, on a mis but dans n'importe quel coin. On fait pas soujoud là. Ça, c'est pas un grand bienfait. Ça va faire des problèmes, ça va faire des insultes là. Ça, on fait pas soujoud. C'est pas un bienfait. Parce que je vois, oh, Allahu Akbar, ils font soujoud. Tu fais soujoud pourquoi? Un but. Déjà, vous voyez le jeu de foot, c'est une chose appréciée dans l'islam? Non. C'est pas une chose appréciée. Le sport en lui-même, courir, apprendre à tirer, le cheval, la natation, oui, mais pas le foot. Regardez des gens, combien ils sont morts, combien des genoux cassés, combien de chevilles, je ne sais pas quoi. Beaucoup des handicapés à cause de foot. Mais c'est un jeu mondialement très apprécié, mais pas dans l'islam. Bien. Alors, on ne fait pas de prière sans wudu, on ne fait pas tawaf sans wudu. الصلاة تحرم على غير المتوضئ, الطواف يحرم على غير المتوضئ. Et حمل المصحف ومسه, porter le Coran ou le toucher. Porter haram et le toucher. Porter même dans un sac, si tu n'as pas le wudu, porter le Coran dans un sac c'est haram et toucher c'est haram. Lire sans toucher, bien sûr c'est permis, on peut le faire. Lire le Coran sans toucher. Ou toi tu vas au travail, si tu n'as pas le wudu, tu peux lire. فيك تقرأ القرآن من غير مس من غير حمل ولو لا يشترط لقراءة القرآن الوضوء. C'est pas une condition pour lire d'avoir le wudu. Ça c'est pour celui qui n'a pas le wudu, 4 choses interdites. Et celui qui est junub, il y a 6 choses. Celui qui est junub, le janaba, celui qui a eu la sortie du mani, les rapports intimes, il y a 6 choses qui sont interdites, les 4. La prière, le tawaf, porter le mushaf, toucher le mushaf, il y a 2 choses en plus. Le fait de lire le Coran, même sans toucher, lire le Coran, non. Sauf al-adhkar, sauf hasbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah, al-adhkar, ou certains ayats qu'on dit le matin et le soir comme protection, oui, on peut faire. Et junub, tu ne peux pas rentrer dans la mosquée. Junub. النبي قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Sayyidina Muhammad a dit, je donne pas la permission de rester dans la mosquée, ni à une femme qui a les menstrues, ni à un homme qui a le janab. Maintenant, qu'est-ce qui est interdit pour la femme qui a les menstrues, la femme qui a les lochis? ماذا يحرم على المرأة الحائض ومثلها النفساء? La femme qui a les menstrues, la femme qui a les lochis. Qu'est-ce qui est interdit? 8 choses. Les 6 qu'on vient de citer. الصلاة, الطواف, حمل المصحف ومسه, la prière, tawaf autour de la Kaaba, porter le mushaf et toucher. Lire le Coran et le fait de rester dans la mosquée. Et encore, en plus, pour la femme qui a les menstrues, 2 choses qui sont interdites. Jeûner, le fait de faire le jeûne. Taïb, la femme qui a les menstrues n'a pas le droit de jeûner. Est-ce qu'elle doit manger quelque chose? Pas du tout. Mais on dit, elle n'a pas le droit de jeûner, mais elle n'est pas obligée non plus de manger ou de boire. Parce que le jeûne, c'est s'abstenir de manger avec l'intention. Elle n'a pas fait l'intention. Elle ne voulait pas manger toute la journée. Elle ne veut pas prendre un café. Elle ne veut pas prendre un bonbon. Elle est libre. Et c'est une chose permise. Et elle n'a pas voulu prendre une chose permise. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire qu'elle doit prendre un peu de café. C'est pas juste. Haïda, ça, c'est des fois la personne que lorsque lui-même, il pense qu'il est intelligent et il pense que c'est comme ça. Mais non, elle n'est pas obligée de manger et de boire. C'est clair? واضح؟ ما بيجب عليها لا تأكل ولا تشرب. لا يجب. Et la 8e chose, pour la femme qui a les menstrues, le lochi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Avoir des rapports intimes avec son mari. Avoir des rapports intimes avec son mari, c'est interdit. الاستمتاع بما بين السرة والركبة. من دون حائل, qu'elle laisse son mari jouir d'elle entre le nombril et le genou, sans habit, sans intermédiaire. Il y a un autre avis pour faciliter, que la femme qui a les menstrues ou le lochi, ce qui est interdit, c'est la pénétration. C'est tout. في قول آخر يحرم فقط الجماع. قول ما بين السرة والركبة من غير حائل, وقول لا يحرم إلا الجماع. Il y a un avis qui dit entre le nombril et le genou, sans intermédiaire, c'est haram, c'est interdit.
Il y a un autre avis. لأنه فيه الحديث افعلوا كل شيء إلا النكاح. Dans le hadith, vous avez la permission sauf les rapports intimes, c'est-à-dire sauf la pénétration. Et voilà, il reste le dernier chapitre. من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة. Alors maintenant, on est rentré dans la prière. Vous voulez qu'on rentre dans la prière? Je vais voir. شو بدكم؟ هات لشوف. ديمقراطية. اللي بده الدرس يعلي ايده لشوف. Je veux voir qu'est-ce qu'il dit la démocratie ici. Mais je suis pas obligé de prendre. Mais j'aimerais voir. Qui veut la leçon? يعلي ايده كتير. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Allahu Akbar, Afghanistan. Tu vois, je vois même moitié-moitié, égalité. Alors c'est moi qui tranche. Je vais donner une petite partie. C'est pas tout le chapitre. حتى تشوفوا انه انا كمان مع الديمقراطية, avec la démocratie, je tiens un peu. Puisque moitié-moitié, je donne la moitié. La moitié du chapitre. قال من شروط الصلاة, parmi les conditions de la prière, avoir la purification de toute impureté non tolérable. Il ne faut pas avoir sur le corps, sur l'habit, sur l'endroit où on prie. Et lorsque j'ai dit l'endroit où on prie, ce qui touche le corps et l'habit, il ne faut pas avoir une impureté. Yani, ça veut dire, supposons moi je mets la tête là ici, le genou là, les pieds là-bas. Au-dessus de ma poitrine, au-dessous de ma poitrine, la poitrine elle est là et ici il y a une impureté, je la touche pas. Même l'abaya ne le touche pas. Il y a une impureté mais je la touche pas. Ni moi ni l'habit. La prière est valable. La prière est valable parce que j'ai pas touché ni par le corps ni par l'habit. Mais si je la touche par l'habit, c'est pas valable, ce n'est pas valable. Alors il faut pas avoir une impureté sur le corps, il faut pas avoir une impureté sur les habits, il ne faut pas avoir une impureté dans la poche. Que ça veut dire dans la poche? Oui, quelqu'un il a une bouteille de parfum avec alcool. Ou quelqu'un il veut faire le test là de l'urine et il a mis la bouteille dans sa poche. Mais c'est l'urine là. Tu ne peux pas prier avec ça. C'est une histoire qui est juste, mais tafri'a. Il y avait une dame qui a pris le taxi à Beyrouth, tu vois, et elle avait le sac. Tu sais, les femmes qu'elles mettent de trucs, elles portaient le sac et elles l'approchent de comme ça, et comme ça. Et dès qu'il harami, un voleur à côté, il a vu, elle tient, elle a dit, le sac m'abba, c'est le sac là, il est plein. Nazzilni law samaht, fais-moi descendre ici. Et une fois qu'il ouvre la porte, il a pris le sac, il a couru. Ou la femme, elle court, il y a l'urine de mon mari, je vais le ramener au laboratoire. L'urine, elle veut aller au laboratoire. هذا شو حظه هذا الحرامي هذا سوء نيته هيك. Il a dit, alors il faut avoir la pureté de l'urine, de toutes sortes d'impuretés non tolérables dans le corps, dans l'habit, dans la place, où se comporte sur nous. S'il y a une impureté qui est tombée sur lui, pendant la prière est annulée, sauf s'il l'a enlevé immédiatement sans beaucoup de gestes. Par exemple, il y avait le rida, comme le châle que je mets en haut, et il y a une impureté qui est tombée dedans, et lui il a fait comme ça par exemple, il a secoué, c'est tombé sur le champ. Parce que s'il a enlevé par la main, ça va pas. Il a touché. S'il a fait comme ça, il a touché, c'est pas valable. Mais s'il était sur le châle qu'il portait, le rida qu'il avait, et il a secoué l'épaule, et c'est tombé immédiatement, il peut continuer. Mais supposons sur l'abaya, celle-là, il y avait une impureté qui est tombée et humide. Comment tu vas l'enlever immédiatement? Ça annule parce que tu n'arriveras pas à enlever immédiatement. Il y avait une impureté qui est venue vers lui ou c'est sorti de la blessure
d'une furoncle ou quelque chose, mais c'est tolérable. Parce qu'un peu du sang, c'est tolérable. De toi ou de quelqu'un d'autre, petite quantité du sang de quelqu'un d'autre, c'est tolérable. Alors, si c'est non tolérable, il a jeté immédiatement, la prière est valable. Mais s'il n'a pas jeté immédiatement, la prière est annulée. Ou, on vient de dire, une impureté tolérable qui est venue chez lui. Par exemple, on vient dire un peu du sang, un peu de pus, ça c'est une impureté tolérable. Parmi les choses tolérables, par exemple, en hiver, toi tu marches sur le trottoir, et puis après il y a une voiture qui passe, et il y a l'eau avec les impuretés du chien, voilà, puis elle rentre dedans et elle gicle l'eau vers toi. Au Liban, c'est tolérable. Parce qu'il y en a beaucoup et tu n'arrives pas à s'échapper. Il y en a beaucoup. Bon, il n'y a pas assez du chien, mais il y a de l'impureté. Maintenant, en Suisse, c'est quoi? Parce qu'en Suisse, souvent, il n'y a pas des petits lacs comme le Liban, comme l'Afrique, là-bas. L'Afrique, oh là là, qu'est-ce qu'il y a dans les routes, les trous, Tu as de pitié pour la voiture en Afrique. Mais tout ce qui est difficile à éviter, ça nous donne une tolérance. كل ما يعصر الاحتراز عنه من النجاسات بيجيب تسهيل. Tout ce qui est difficile, tout ce qui est, ça nous rend, il y a une difficulté à se préserver, ça donne une tolérance. ما يعصر الاحتراز عنه. Alors de là on dit, alors en hiver, au sujet de les pantalons en bas, les djellabas en bas, il y a une tolérance plus de ce qui arrive vers le corps. Parce que c'est là en bas où il y a plus, où il peut être touché. قال ويجب إزالة عين النجاسة. Oui, il faut ويجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين. Alors on doit enlever, parce que c'est un chapitre qui est lié toujours à la purification aussi. Et puis après, il a dit, il faut enlever l'impureté. Comment? Par le fait d'enlever le germe, la quantité et les caractéristiques. كيف تنزيل النجاسة بإزالة عينها وأوصافها. On enlève l'impureté par la quantité et par les caractéristiques. ماشي. Et même si tu as usé 2, 3, 4 fois de l'eau pour enlever les caractéristiques, il faut verser de l'eau jusqu'il n'y aura plus. Des fois, il y a du sang et il faut frotter. Je fais 3 fois et ça reste un peu. Après que tu as lavé 3 fois et tu as frotté, ce qui reste comme couleur est tolérable. Et si j'ai frotté, j'ai lavé, il reste quand même odeur. C'est tolérable. J'ai frotté, j'ai lavé. Il reste la couleur et l'odeur. C'est non tolérable. إذا بقي اللون وحده بعد التسليس يعفى. إن بقيت الرائحة بعد التسليس يعفى. إذا بقي اللون والرائحة لا يعفى. S'il reste la couleur et l'odeur après que tu as lavé plusieurs fois, non tolérable. S'il reste de goût, c'est non tolérable. Allah. Le goût, on goûte. Non. Parce que supposons, il y a une pomme qui est tombée quelque part où il y a l'impureté. Tu as pris, tu as lavé. Il y a des gens qui arrivent à laver normalement. Moi, je dis, tu peux laver et par la suite éplucher. Laver, éplucher. Mais supposons, quelqu'un, il a lavé, puis après, lorsqu'il mange, il trouve encore le goût. Il crache. Il lave la bouche. Parce que lui, il a mangé. Il pense que c'est bien nettoyé. Il trouve le goût de l'impureté. Il faut cracher. Il faut laver la bouche. Et il faut laver encore de nouveau. C'est comme ça, on dit le goût, parce que ça peut arriver pour certaines choses. L'impureté du chien, il faut laver 7 fois et une avec la terre. S'il lavait 7 fois avec la terre, c'est valable encore.
Tu as pris le carafe d'eau, une bouteille de 1 litre, tu as mis l'eau, tu as mis la terre, tu as secoué, l'eau maintenant est mélangée avec la terre. Tu as lavé 1 fois, 2 fois, 7 fois, c'est valable. Mais au minimum 1 fois avec la terre. Au minimum 1 fois avec la terre. Mais si tu as lavé 7 fois avec la terre, c'est valable. Une autre question, que cette impureté du chien, j'ai lavé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, alors là où le caca du chien, par exemple, est parti, où les caractéristiques, la couleur, l'odeur, 5 fois, 6 fois, c'est parti avec 6 fois les caractéristiques, l'odeur, la couleur. Il faut ajouter maintenant 6, ça compte 1. Tout ce que tu as fait pour enlever les caractéristiques, ça compte 1, il faut faire 6. ماشي؟ إنه الغسلات التي رفعت بها النجاسة عينها أوصافها تعتبر واحدة وتكمل 6. هذا مذهب الشافعي. C'est l'école de l'imam Shafi'i que le chien, il faut laver 7 fois. Pourquoi ليش الشافعي قال هيك؟ قال في حديث, il y a le hadith. C'est quoi le hadith? طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه. يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. La purification de l'assiette, si le chien l'a léché 7 fois avec une de la terre. L'imam Malik, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète a parlé de le chien qui a léché une assiette, qui a passé sa langue, alors c'est une question d'hygiène. Le prophète n'a pas parlé de chien dans tout. Si le chien a touché n'importe quoi, lavé 7 fois, il a parlé s'il a léché une assiette. Et il a dit c'est une question hygiène. On lave 7 fois avec une de la terre. Et vous savez actuellement, la médecine, qu'est-ce qu'ils disent? Une maladie dangereuse qui peut venir de la salive du chien. Une fois, un de nos frères est venu, malade, on ne sait pas quoi, il était au Maroc. Ouh, ils ont pris du temps, gravement malade. Après, on a trouvé qu'il a bu du bassin et le chien a bu de ce bassin. Il y avait cette bactérie, là, et il était très malade. Mais ici, ils font bouche à bouche avec le chien, certains. Certains. Bouche à bouche à le chien. Et c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux. Même le fait de vivre là avec toi dans le chien, c'est dangereux. Alors, l'imam Malik, alors on n'a pas continué. Alors l'imam Malik, le chien, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas impur. Il n'est pas impur. Prends à la ligne. Sauf s'il est mort. Il est mort, c'est un cadavre comme les autres. Et le cochon, la même chose. S'il est mort, c'est un cadavre comme les autres. Mais s'il est vivant, le cochon, c'est pas impur le toucher. Mais c'est la viande haram, ça c'est clair, c'est haram. Mais c'est pas impur. Le cochon, s'il a léché, c'est pas impur. Mais est-ce que le Maliki, elle disait, il faut laver 7 fois, il faut regarder qu'est-ce qu'ils disent. Mais pour eux, il est vivant, il n'est pas une impureté. S'il est mort, il est impur comme les autres. Et c'est une question, le hadith, c'est une question, ils ont dit, le prophète nous a dit, on le fait, et il y a une sagesse derrière, et regardez qu'est-ce qu'ils disent, la médecine. بعد عندي مسألة واحدة, أو مسألتين, 2 questions, clôture, la première. Supposons ici, il y avait une impureté, d'urine, alcool. J'ai pris le papier et j'ai essuyé. Il n'y a plus rien. Rien, ni odeur, ni couleur, rien du tout. Mais je sais qu'il y avait de l'impureté. C'est hier qu'il y avait tombé. Aujourd'hui, il n'y a rien. Juste, tu verses un peu d'eau sur l'endroit, ça devient pur. Et l'eau qui est là maintenant, l'eau qui est là, là où il y avait l'impureté hier, aujourd'hui, j'ai versé de l'eau. L'eau pure, non purificatrice. C'est la même chose pour la moquette. Supposons, il y avait une impureté. Quelqu'un a vomi, par exemple. On a nettoyé vite, on lève, on a nettoyé comme il faut. Mais on n'a pas encore lavé de la manière islamique. Mais on a tout enlevé, on n'a pas laissé du trace. Il ne faut pas traîner avec le vomi comme le lait. Le lait, si tu le laisses traîner, après c'est une odeur terrible. Le lait, si tu le laisses sécher, tu vas jeter la moquette.
Vomi aussi. Si tu le laisses traîner, c'est très dur. Alors si tu as enlevé immédiatement, tu as séché, le lendemain ou après, il n'y a plus rien. Rien. Alors tu verses de l'eau et tu sèches l'eau immédiatement, parce que l'eau que tu as versée, c'est pur, non purificatrice, mais c'est pur. Tu peux le sécher. Tu peux le sécher et tu peux prier. Parce que c'est devenu quoi? Impureté par jugement. صار حكمه نجاسة حكمية. Impureté par jugement. Impureté par jugement, ça suffit de verser de l'eau. Impureté par jugement, ça suffit de verser de l'eau et tu peux sécher l'eau immédiatement. Et tu peux sécher l'eau immédiatement. Et il nous reste encore une, et c'est la dernière aujourd'hui, Inch'Allah. Tu vois cette quantité d'eau et je veux enlever une impureté. Qu'est-ce que tu penses? Je mets l'impureté dedans et je lave ou je verse l'eau? Je verse. Je verse l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est la petite quantité. Si tu mets l'impureté dedans, l'eau devient impure et tu n'as rien fait. L'habit, il est toujours impur et l'eau est devenue impure. Mais si tu es au lac de Lausanne, si tu es rentré au lac de Lausanne et tu as pris l'habit impur, tu peux mettre l'habit à l'intérieur et tu laves ou tu dois verser l'eau? Tu as le choix, comme tu veux. Tu peux mettre l'habit à l'intérieur et tu laves et tu peux prendre l'eau et jeter sur l'habit. Tu as le choix. Mais une grande quantité, tu peux mettre l'eau à l'intérieur, tu peux mettre l'habit dans l'eau. Tu peux mettre l'habit dans l'eau. Des fois, tu vois ici les buveurs d'alcool. Il y a certaines bouteilles d'alcool. La bouteille même, elle est belle. La bouteille, pas l'alcool. Hein? L'alcool, c'est haram, c'est interdit, c'est un grand péché. C'est interdit. Mais il y a des bouteilles qui sont chères. Ça coûte plus que 2-3 francs. Oui, si en Suisse, on a le ben pour les bouteilles. On casse tout, on jette tout. On est en Suisse, on est riche. Mais en Afrique ou au Liban, non. Ça, c'est une bouteille, tu peux avoir 1 franc. Hein, 1 franc. Parce qu'on peut mettre de sureau de mûre, on peut mettre sauce tomate, on peut mettre ketchup, qu'on fait maison. On peut faire le vinaigre, on fait maison. On peut faire l'huile, on peut faire un médicament. Et c'est utilisé. Il a une valeur. Puisqu'il a une valeur, tu n'as pas le droit de la casser au Liban. Parce qu'il a une valeur, tu n'as pas le droit de casser. C'est pour cela, c'est venu chez vous lorsqu'on dit l'alcool à Médine, ils ont versé l'alcool. Parce qu'ils étaient dans des jarres, ils n'ont pas cassé les jarres. Ils ont versé l'alcool et l'alcool a coulé. Mais les jarres même, il y a une manière de les purifier. Les bouteilles d'alcool, il y a une manière de les purifier. Comment? Supposons au début, tu as mis de l'eau 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois, tu as jeté. Après, il y a un peu d'odeur. Tu laisses l'air, le soleil, jusqu'il n'y a plus rien d'odeur. Ça devient hukmiya, ça devient impur par jugement. Après, tu mets de l'eau et tu secoues et tu jettes l'eau. L'eau est pure, non purificatrice, mais pure. Et la bouteille, tu peux utiliser pour le lait, pour l'eau à boire dans le frigo, pour le vinaigre, pour l'huile d'olive. Tu peux utiliser cette bouteille-là. Et de là, je vous répète, lorsqu'il y a quelque chose qui a une valeur, on ne peut pas casser, on ne peut pas détruire. Et si tu as gagné de l'argent haram, tu as gagné de l'argent haram par l'alcool, tu as gagné 2 millions de francs par l'alcool, il ne faut pas maintenant prendre l'argent et brûler. Il dit c'est haram. Non, il ne faut pas brûler. Mais il faut faire quoi? Il faut retourner à ces gens-là qu'on a pris d'eux, peut-être ils se sont repentis, on va leur donner l'argent parce que ce n'était pas valable de vendre l'alcool. Si quelqu'un dit mais je ne vois pas ces gens, je ne connais pas ces gens, alors on donne cet argent pour les nécessités, pour les gens nécessiteux, pour faire aider les gens à Gaza, parce que les sionistes, ils cherchent à tout prix de bombarder Beit Lahia, Beit Hanoun. Alors ils veulent que même les hôpitaux, alors on cherche après à soutenir ces gens-là de faire les écoles, les hôpitaux et les maisons.
Et il y a des gens sur cette terre, il n'y a pas pour eux faire la paix avec le dialogue, avec l'amour, avec le bon voisinage, avec la tolérance. Pour eux, faire la paix en tuant. Il n'y a personne à côté de nous. Il faut qu'on tue tous. C'est les sionistes. C'est des gens bizarres sur cette terre. Wal'iyadhu billah. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors demain, Inch'Allah, nous continuons et je pense qu'on va terminer. Comme aujourd'hui, on a terminé tout le chapitre de la purification, on termine le chapitre de la prière depuis 13 heures après Dhuhr jusqu'au Isha, Inch'Allah, comme aujourd'hui. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.